Tu consultes le tableau de croissance de ta race tous les matins. Tu pèses ton chiot avec une précision maniaque, et pourtant, une angoisse sourde persiste. Et s'il était trop petit, trop léger, en retard sur la courbe? Cette peur de la sous-croissance est l'une des plus grandes sources d'anxiété chez les propriétaires de chiots. Elle te pousse parfois à suralimenter, à multiplier les compléments, ou pire, à consulter en urgence pour rien. Mais voici ce que les données scientifiques révèlent. Dans l'immense majorité des cas, la variation de taille entre chiots de même race, même âge, est parfaitement normale. Le problème n'est pas la taille de ton chiot, c'est ton cadre de référence. Ton œil compare à des photos Instagram de chiots parfaits ou au chien du voisin qui pète la forme. Et ce cadre faussé te fait voir un problème qui n'existe pas. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à distinguer un vrai retard de croissance d'une variation saine. Tu repartiras avec 3 outils concrets pour évaluer l'état réel de ton chiot sans balance ni tableau. Et tu sauras exactement quand un vrai suivi vétérinaire est nécessaire. Pas de culpabilité, pas de jargon. Juste des faits et des actions. Tu crois peut-être qu'un chiot doit suivre une courbe de croissance prédéfinie, comme en pédiatrie humaine? C'est faux. Les études de mode sur la croissance canine montrent que les chiots de même race peuvent avoir des poids variant de 30% à 60% au même âge, sans aucun problème de santé. La nature a prévu une marge énorme. Le problème, c'est que les fabricants de croquettes et les éleveurs publient des courbes moyennes qui ne reflètent pas cette diversité. Résultat, tu passes ton temps à stresser pour une variation qui est dans la norme. Le vrai indicateur caché, ce n'est pas le poids, c'est la condition corporelle. Un chiot peut être plus petit mais parfaitement proportionné, actif, avec un bon appétit. Et un chiot peut être dans la moyenne haute de la courbe mais trop gras, avec des risques articulaires. Les chercheurs en cognition canine le confirment. Les propriétaires humains projettent leurs propres angoisses de performance sur leur animal. Tu veux un chiot dans les clous comme tu voudrais que ton enfant soit dans la courbe de croissance. Mais ton chiot n'est pas un élève à noter. Prenons Aurélie, 34 ans, graphiste à Lyon. Elle a adopté un bulldog français mâle, Gaston, à 8 semaines. À 4 mois, Gaston pèse 5,8 kg. La courbe idéale pour un mâle à cet âge annonce 7 à 9 kg. Aurélie panique. Elle achète des compléments protéinés, double les rations, change 3 fois de croquettes. Gaston devient mou, a des selles molles, refuse parfois de manger. Elle consulte un véto qui lui dit « Votre chiot est en pleine forme, arrêtez de le gaver ». Aurélie ne le croit pas. Elle passe ses nuits à comparer des photos de bulldog sur les réseaux. Puis un jour, elle remarque que Gaston a des côtes saillantes sous certains angles. Nouvelle panique, il est trop maigre. Elle filme, prend des mesures. Le véto lui apprend à évaluer la condition corporelle. Les côtes doivent se sentir sous une fine couche de gras, pas se voir. Gaston était en fait en surpoids à cause de la suralimentation. Il n'avait jamais été trop petit. Comment évaluer toi-même sans balance? Utilise le test des côtes. Passe tes doigts le long des côtes de ton chiot. Tu dois les sentir facilement, comme une vague sous une couverture. Si tu vois chaque côte, trop maigre. Si tu ne les sens pas du tout, trop gros. Ensuite, la taille. Un chiot en bonne santé a un abdomen rétracté, un creux derrière les côtes, vue de profil, pas un ventre ballonné. Enfin, l'énergie. Un chiot qui court, joue, mange bien, dort paisiblement n'a pas de problème de croissance, même s'il est le plus petit de la portée. Les conséquences d'une obsession du poids sont graves. D'abord, la suralimentation peut déformer la croissance osseuse chez les races géantes, provoquant dysplasie de la hanche ou ostéochondrose. Ensuite, le stress constant du propriétaire se transmet au chiot. Ton anxiété modifie ton comportement, le chiot le perçoit et peut développer des troubles du comportement alimentaire, boulimie ou anorexie. Enfin, tu passes à côté des vrais signaux de santé, la peau, le pelage, la vitalité. Voici la technique 1, le carnet de tendance, pas de poids fixe. Note une fois par semaine le poids et une photo de profil plus dessus. Trace une courbe simple sur un papier millimétré. Ne regarde pas la valeur absolue, regarde la pente. Un chiot en bonne santé a une courbe régulière, même si elle est en dessous de la moyenne. Si la pente s'aplatit ou chute soudainement, là tu consultes. Exemple, ton chiot prend 200 g par semaine depuis un mois, puis soudain 0 g pendant 2 semaines. C'est un signal. Mais s'il prend 150 g par semaine alors que la moyenne est 250 g, ce n'est pas un problème. Technique 2, le test des 5 secondes. Chaque matin, avant de le nourrir, pose tes mains sur son corps. 1. Côte. Sens-tu les côtes avec une pression légère? 2. Taille. Vois-tu un creux derrière les côtes? 3. Énergie. Vient-il te saluer ou reste-t-il couché? 4. Fesses. Sont-elles fermes et moulées? 5. Comportement, est-il curieux? Joueur? Si 4 sur 5 sont OK, tout va bien. Si 2 ou moins, consulte. Pas besoin de chiffres.
Technique 3, l'anti-comparaison sociale. Interdis-toi de comparer ton chiot à un autre chien du même âge, même de même race. Chaque chiot a son propre rythme de croissance, influencé par la génétique, l'alimentation, l'activité et même le stress. Au lieu de regarder les autres, regarde les progrès de ton chiot. Hier, il montait une marche, aujourd'hui, il en monte 2. C'est ça, le vrai signe de bonne croissance. Objection, mais mon veto m'a dit qu'il était en dessous de la courbe. Tu remets en cause le diagnostic vétérinaire? Non. Je te dis que la courbe n'est qu'un outil, pas une vérité absolue. Un bon veto ne se base pas que sur la courbe. Il évalue la condition corporelle, l'état général, les antécédents. Si ton veto te dit « il est petit sans faire d'examen complet », demande-lui de préciser. Et surtout, ne change pas l'alimentation sans son avis. Ton chiot n'est pas un projet à optimiser. Il est un être vivant avec son propre tempo. La science et l'observation te donnent les clés. Utilise-les pour te rassurer, pas pour t'inquiéter. Si tu veux aller plus loin, je te mets en description les références de l'étude Mott. Et si tu veux une checklist à télécharger pour ton suivi, clique sur le lien. Abonne-toi, active la cloche et laisse ton chiot grandir à son rythme. Il n'a pas besoin de performer. Il a besoin de toi, confiant et présent.